Notre politique des services à la personne est symptomatique des errements de notre politique industrielle, ou disons plutôt de notre conception orthogonale des politiques de l'offre et de celle de l'emploi. Une politique qui pourrait à nouveau passer sous le rabot du gouvernement à l'heure du débat budgétaire. Grand sujet de ralliement de la gauche et de la droite, elle a atteint son apogée entre 2005 et 2007, à l'initiative de Jean-Louis Borloo, avec la promesse de créer 500 000 emplois équivalents temps plein en 3 ans. Crédit d'impôt, exonération de TVA, d'impôt sur les sociétés, de cotisations sociales, ce sont près de 6 milliards d'euros qui étaient accordés en 2010 aux employeurs, qu'ils soient particuliers, entreprises ou associations. Une politique de solvabilisation à tout va, qui est depuis sous le feu de la critique de la Cour des comptes ou du Sénat. Pour un secteur qui peine toujours à trouver son autonomie et à se professionnaliser, comme en témoigne encore la dernière étude Precepta sur le secteur. Le but n'est pas ici de nous attarder sur les éléments qui constituent le bilan à charge de cette grande croisade consensuelle en faveur de l'emploi. Faible résultat sur l'emploi, effet d'aubaine, chaque emploi coûterait entre 30 000 et 50 000 euros annuels à l'État. Inéquité de la répartition des aides, travail morcelé, précarité, mauvais ciblage qui désarme nos politiques de la dépendance, etc. Une politique qui a néanmoins à son actif l'entrée d'un grand nombre de petites entreprises et le blanchiment d'un emploi jusqu'ici souterrain. Mais le plus grave n'est probablement pas là. Cette politique est d'abord révélatrice de cette mauvaise dichotomie entre politique de l'emploi et politique de l'entreprise, qui amène nos stratégies publiques à marcher sur la tête. À l'heure où la bataille économique se gagne sur la capacité de nos entreprises à s'insérer dans des chaînes de valeur mondiales, en enrichissant les produits de services, d'applications, de composants de haute qualité, ou en investissant de nouveaux champs de services exportables dans la santé, l'ingénierie, voire même la dépendance, le gouvernement français s'est battu pour le déversement de nos emplois industriels détruits dans des services à faible valeur ajoutée. Il s'est battu pour un déversement qui se fait quoi qu'il arrive, mais qui ne positionne en rien nos entreprises sur de nouvelles lignes de front gagnantes. Cette politique est aussi révélatrice de notre approche mécanique et pauvre des enjeux industriels. Car il ne faut pas s'y tromper, ce secteur n'est pas dénué d'ambition industrielle, comme en témoignent par exemple les travaux de Michel de Bonneuil. L'essor des réseaux numériques, la puissance nouvelle des plateformes, la rencontre de nouvelles applications et l'ouverture des données laissent entrevoir un véritable projet industriel, avec un appariement plus efficace de l'offre et de la demande, une meilleure consolidation des emplois aujourd'hui morcelés, avec la possibilité de construire de la réputation et de la notation, comme cela se fait aujourd'hui sur certains sites de e-commerce. Mais il ne suffit pas de mettre des incitations fiscales pour cela. Le grand rêve des économistes, selon lequel tout se règle par quelques signaux bien choisis, le marché faisant le reste, est bien en échec sur ce dossier. Une politique industrielle passe par des initiatives de proximité, de la formation, une amélioration de nos réseaux, une démocratisation du haut débit. Il n'y a pas de politique industrielle sans vision. C'est bien le sens que doit prendre l'initiative France 2025. Non pour que l'État choisisse nos spécialisations en lieu et place du marché, mais pour qu'il favorise ainsi une véritable coordination d'acteurs publics, associatifs et privés.